Lundi 25 juin 2018 a eu lieu l'inauguration du centre hospitalier de Gonesse en présence d'Agnès Buzyn, ministre de la Santé et des Solidarités. Malgré des demandes répétées de la ville, l'établissement, ouvert depuis 2 ans, n'avait reçu jusqu'ici la visite d'aucun ministre de la Santé. L'inauguration était très attendue car elle a permis au personnel de présenter le fruit d'un travail de presque 20 ans. On en avait besoin. On en avait besoin parce que ça fait 2 ans qu'on a ouvert et le fait que la ministre soit venue, ça a concrétisé tout le travail qui a été fait depuis 2 ans. Vos nouveaux locaux ont d'ailleurs permis d'améliorer les conditions d'accueil et de prise en charge des patients, de réorganiser les services, de fluidifier les parcours et j'ai pu le voir lors de ma visite. Vous êtes donc emblématique de ce que doit être notre service hospitalier de demain. Le nouvel hôpital bénéficie d'équipements plus modernes. IRM et scanners neufs, chambres individuelles ou encore services de soins de suite gériatrique permettent d'accueillir les patients dans de meilleures conditions. Cette inauguration était avant tout un moyen d'interpeller la ministre sur les multiples difficultés que rencontre le Val d'Oise en matière de soins. L'hôpital peine à recruter du personnel médical et paramédical et le département souffre d'une désertification de la médecine de ville. Je suis venu l'autre jour vers minuit, les médecins des urgences pédiatriques m'ont dit que 40% c'était des consultations, pas des urgences. C'est là où ça peut devenir dangereux, c'est qu'il ne faut pas passer à côté du cas hospitalisé. Parce qu'on en a beaucoup qui vont être de la consultation, et quand arrive celui qui doit être hospitalisé, il ne faut pas passer à côté. Et c'est vrai qu'en fin de nuit, on peut avoir Et le pourcentage de médecins généralistes et de pédiatres aussi dans notre région, c'est parmi le plus faible. Concernant notre service d'urgence, comme bien d'autres en France, nos effectifs ne cessent de diminuer sans réelle perspective d'embauche suffisante. Nos interrogations portent sur l'attractivité médicale ou comment faire pour que les praticiens puissent passer de l'autre côté du périphérique. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Et les internes. Et les internes. Je peux témoigner de la détresse des soignants. Il y a des départs ou des envies de partir, elles ont été exprimées tout à l'heure, pourquoi se le cacher? Il y a toujours pourtant un dévouement exceptionnel, mais les limites sont atteintes. Les gens ont su faire part de leurs inquiétudes, que ce soit dans la visite officielle avec la ministre ou dans les échanges entre les organisations syndicales. J'espère que ça changera les choses. J'espère. La question du groupement hospitalier de territoire a également été abordée. L'Agence régionale de santé a jumelé Gonesse avec Saint-Denis, 2 territoires socialement défavorisés. On ne comprend pas pourquoi on nous a mariés de façon forcée avec Saint-Denis. Ça ne marche pas. Ce sont des territoires où la population s'est beaucoup appauvrie, où il y a des pathologies particulières qui font que ce sont les mêmes réalités. Il n'y a pas de complémentarité réelle. Donc, il faut repenser cela. Le périmètre n'est pas le bon. À cela s'ajoute le coût de la déconstruction et du réaménagement des 5 hectares qu'occupe l'ancien hôpital. Aujourd'hui, aucun projet n'est arrêté, faute de budget. Des besoins que les syndicats ont eux aussi tenté de faire entendre lors d'une réunion le même jour avec le directeur adjoint du cabinet ministériel. Reste à savoir si les revendications seront entendues.